Menachlech Nun Chet Amud Bet, en bas de la page. Rav Sharavia Amar, Hamane, Rabbi Yossi Agalili, Detanya, Rabbi Yossi Agalili Omer, Mitor Shenema Vnatatatakir Benoël Moed, Vegomer. Donc nous, à nouveau, c'était quoi le sujet? Nous, on cherche à savoir, est-ce qu'on a un appui, on a une source dans une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan, qui a dit que tout le misbeh était côté nord. La Gemara, à nouveau, voulait dire, Rabbi Yochanan vient dire, Rabbi Yochanan explique Rabbi Yossi, pourquoi Rabbi Yossi valide la shrita sur le misbeh? Parce que le misbeh se trouvait au nord. Donc Rabbi Yochanan est venu avec c'est un enseignement, on va dire, chidouche. Et c'est vrai que la Gemara dit, je comprends pas. Si Rabbi Yochanan vient nous affirmer que le misbeh se trouve au nord, eh ben forcément, c'est quelque chose qu'on est censé trouver dans une Mishnah ou dans une Braïta. Et donc la Gemara, elle a voulu ramener une Braïta en disant que justement cette Braïta, c'est Rabbi Yossi, et dans cette braïta, je vois que le misbeh est au nord. C'est ça le déroulement de la Gemara, d'accord? Donc Rabbi Yochanan, qui a un Mora, il explique Rabbi Yossi. Tu sais pourquoi Rabbi Yossi, dans la Mishnah, il a validé la shrita sur le misbeh? Parce que le misbeh est au nord. Donc il est venu, on va dire, révéler un enseignement qui est majeur. Et donc la Gemara dit, cet enseignement, je suis censé le trouver. Et donc la Gemara a mené une première braïta, qui forcément la braïta c'est Rabbi Yossi, et forcément dans cet enseignement c'est marqué que le misbeh est au nord. La Gemara dit non, elle réfute. La Gemara dit non, Bémet, t'as pas de preuve. Effectivement, dans cette braïta il en sort que le misbeh est au nord. Je ne reviens pas sur ça, qu'effectivement j'ai une source dans une braïta où j'ai trouvé que le misbeh est au nord. Mais j'ai pas forcément une source que c'est Rabbi Yossi qui pense que le misbeh est au nord. Ça veut dire, toi Rabbi Yochanan, à nouveau, nous on vient dire quoi? Rabbi Yochanan vient interpréter Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit shrita sur le misbeh kasher. Pourquoi? Parce que c'est comme le nord. Il nous dit Rabbi Yochanan, c'est pas parce que c'est comme le nord, mais c'est pas au nord. C'est au nord. Donc c'est ça le sens de cette. Mais la Gemara, donc effectivement, on a trouvé un avis qui dit que le misbeh est au nord, mais c'est pas forcément l'interprétation de Rabbi Yossi, parce que peut-être Rabbi Yossi, il a une autre raison de considérer le misbeh nord. Parce que peut-être sur tout ce que la Torah dit au nord, c'est quand tu es au pied du misbeh. Mais quand tu es sur le misbeh, tu n'as pas besoin de nord, par exemple. D'accord? On peut imaginer n'importe quoi. N'importe quoi. En tous les cas, on pourrait répondre cette. Mais la Gemara nous dit non. Alors, vous savez, c'est qui cette braïta-là qui dit que le misbeh est au nord? C'est Rabbi Yossi à Galilée. Ils nous disent ici dans les notes, il y a Stam Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. Dans la Mishnah, c'est marqué Rabbi Yossi. On a Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et on a Rabbi Yossi ben Chalafta. Il nous dit là, et on a Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi ben Chalafta. On dit Stam Rabbi Yossi. En général, quand on dit Rabbi Yossi, on ne mentionne pas fils de qui, c'est Rabbi Yossi ben Chalafta, par défaut. D'accord? Donc la Mishnah, c'est Rabbi Yossi Chalafta. La Gemara a dit ici, Rav Sharavia a dit que cette braïta, c'est pas la position de Rabbi Yossi, c'est la position de Rabbi Yossi à Galilée. Et Rabbi Yossi à Galilée dit quoi? Des Tanya Rabbi Yossi à Galilée, on arrive par un autre enseignement, on va arriver à cette conclusion où était positionné le misbeh. Il nous dit Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Yossi à Galilée mitor, chez les Marvinatakir ben Noël Moed, ou ben misbeh, c'est marqué dans le passo, que je dis pas de bêtises dans son intégralité. Ben Noël Moed, ou ben misbeh, Natashamay, où était le kior entre le Oel Moed, donc entre le Kodesh, et le Misbéach. Donc on a dit, on a le Misbéach ici, le Kior il est là, entre le Misbéach et le Kodesh, d'accord? Où exactement, où précisément? On y arrive. Ve'et Misbéach haola, Mechila, et la suite du pasuk c'est marqué, Ve'et Misbéach haola, je lui passe son intégralité, Sam Petach Mishkan Oel Moed, donc le misbeh il a été positionné, misbeh haola, donc le misbeh sur lequel, donc c'est le misbeh hariton comme on a dit, le misbeh extérieur, il a mis face Sam Petach Mishkan Oel Moed, à la porte, si on traduit littéralement, du Oel, à la porte du Oel. Misbeh haola, misbeh Petach Oel Moed. Donc d'un côté tu me dis que le misbeh il est à la porte. D'un côté tu me dis que entre le kior, il est positionné entre la porte et le misbeh. Je comprends pas. Quand tu me parles du kior, tu me dis entre la porte et le misbeh. Et d'un autre côté, tu me dis que le misbeh, il est à la porte. Mais c'est pas marqué que le kior, il est à la porte. Alors dis-moi que le kior, il est à la porte également. Directement, on est bon ou pas? Si on a le misbeh qui est à la porte, et tu as quelque chose qui est censé être entre la porte et le misbeh. Donc le kior, il est encore plus à la porte. Et c'est pas précisé qu'il est à la porte. Donc il y a un problème ici. Vélo kior et petach oel moed. Donc où il était? Où se trouve le kior? Donc à nouveau, si j'ai un élément qui est a priori plus éloigné, et je l'appelle quand même
étant à la porte, donc l'élément qui est plus rapproché, il est encore plus à la porte. C'est évident. Et malgré tout, la Torah ne le dit pas. Donc si elle ne le mentionne pas, forcément c'est que c'est en décalé. À savoir, Mizbach Haola, Mizbach Petach Oel Moed, Velo Kior Petach Oel Moed, et Lama Echana Enotno, donc où le Kior était placé, Ben Haolam Vela Mizbeach, Mashur Kima Klapé Darom. Donc forcément il était effectivement entre le Oel Moed, entre la porte du Oel, du Kodesh, et entre le Mizbeach, mais pas forcément face. Donc il était excentré à nouveau, il était tiré vers le sud. Donc comme il nous montre ici dans le dessin, par rapport à, on arrive à, quand on parle de face à la porte, il y a un élément qui est réellement face, et le kior qu'ils ont mis ici, il est un petit peu retiré sur la droite, quand vous êtes en face, sur la gauche. Voilà. Mais en sortant du... Ouais, en sortant du Kodesh sur la droite. Très d'accord. Ok. Donc la Gma a dit, Mashur Kima Klapé Adarom. Maïka Savar, la Gma demande, Maïka Savar, Koulé Mizbeach Badarom, Kaem, Nukme, Mikotel Echal Veladarom. Donc la Gma demande, je comprends pas. À nouveau, donc ça c'est la conclusion de où était positionné le Kior. Tu me dis que le Kior il était un petit peu excentré. La Gma dit, je comprends pas. Si le Mizbeach, il est totalement au sud. Donc là, on veut prouver où était le Mizbeach, d'accord? Donc si le Mizbeach il est totalement au sud, I kasavar kule Mizbeach badarom kae nukme mekotel echal veladarom ben ulam la Mizbeach. Encore une fois, c'est marqué Mashur Kima Klapé Adarom. Ben Ulam Vela Mizbeach, Mashur Kima Klapé Adarom. Mechila. Donc on a, juste pour conclure, ici est rapporté la synthèse de ces différents avis qu'on a pu avoir au sujet de la position du Mizbeach. Il en sort qu'on a Rabbi Ezer Ben Yaakov qui dit que le Mizbeach était totalement côté sud. Totalement sud. On a Rabbi Yossi Agali qui dit totalement nord, et également d'après Rabbi Yochanan, c'est la position de Rabbi Yossi de notre Mishnah. Et on a Rabbi Yehuda qui dit que c'était moitié-moitié. C'est vraiment au moitié entre donc centré entre le sud et le nord. Et ça pourrait également expliquer la position de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda dans la Mishnah, qui dit que Mechetzio, donc la partie il y a une partie sud et une partie nord sur le Mizbeach, même si c'est pas ce que la Gemara. Et alors finalement, on ne sait pas les trois. On a trois avis. Trois avis où il était positionné le Mizbeach. Admettons, si Dieu veut demain reconstruire, on reconstruit comment? Non mais c'est... Alors déjà le dernier Beth Amikdash, on a reçu, comme on a une Kabbalah qui va venir descendre, il va descendre construit du ciel, et même sinon, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est sûr qu'il y a certaines halachot de façon qui seront clarifiées, comme tous les sujets qui ne sont pas solutionnés, ou toutes les problématiques qui ne sont pas solutionnées, on trouvera une solution, mais Hashem. Mais en tout cas, on a trois avis ici où était placé le Mizbeach. Et même dans l'enceinte du temple. En tout cas, on revient ici sur un autre sujet complètement différent. On ne parle plus de la position du Mizbeach, on va la revoir dans la suite, mais là, on nous amène une halacha. Amarav, Mizbeach chez Nivgam, si le Mizbeach, il n'est pas, les arêtes du Mizbeach sont pas parfaites. Et donc il était Nivgam. Pourquoi je parle des arêtes? Je ne sais pas si c'est forcément l'arête du Mizbeach, mais Mishuma, j'ai en tête. Mechila, Mishuma, j'ai en tête que c'est qu'on parle des angles, mais pas forcément. Alors l'agma ici ne rentre pas dans le détail, mais en tous les cas, le Mizbeach chez Nivgam, donc il a perdu il n'est pas totalement parfait, et ça invalide le Mizbeach. Maintenant, le Mizbeach il doit être parfait, donc à nouveau, j'ai en tête qu'on parle des arêtes du Mizbeach, parce qu'il doit être vraiment angulaire, mais peut-être il y a d'autres pressions, ici c'est pas détaillé, et donc le Mizbeach qui est Nivgam, donc il a été endommagé, alors Kol HaKodashim, chez Nishratu Sham Psulim. Toutes les corbanotes qui ont été shrités,
ils sont invalides. Ou Mikra, Ayabi Adenu, donc Rav, il nous dit, et on avait un enseignement, on avait une source, on avait un pasouk duquel nous apprenons cette halakha et on l'a oublié. Mikra Ayabi Adenu Shachnoua, qui s'est dit Rav Kana, Shkichel, Rabbi Shimon, Rabbi Ama, de Kamar, Mishum Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Minaïn et Mizbeach, d'où nous savons que Mizbeach, Shnivgam, Shkol HaKadoshim, Shnishchetu Sham, Psulim, d'où nous savons chez Neymar, Vezavarta, Allah, Vetolotecha, Vetchilamecha. Donc peut-être c'est là, ça le lien, comme on a parlé de ce pasouk, Vezavarta, Allah, tu shriteras dessus, tu égorgeras dessus, et Tolotecha, Vetchilamecha. D'ici on apprend, c'était la fameuse question, ce qu'on avait soulevé, une question sur Tosfot, Vezavarta, Allah, si on traduit littéralement, tu shriteras dessus. On a déjà dit que le halaf dans la Torah ne veut pas dire forcément dessus. Ça peut être aussi aux côtés, comme c'est marqué dans la Torah, ve'alav maté hacher, ve'alav maté dan, etc. Donc halaf, ça peut vouloir dire à ses côtés. Mais en tout cas, c'est ce que l'agma va demander. Comment traduire littéralement le pasouk? Ve'asita alav, tu feras dessus, donc tu égorgeras sur le misbéar les korbanot, mais c'est marqué que c'est pas sûr, c'est au pied. Ve'chi alav ata zoveach. Est-ce que c'est sur le misbéar que tu shrites? Et là, alors que c'est marqué à l'Yerech Misbeach, c'est marqué c'est sur le flanc du Misbeach, c'est au sol, normalement qu'on fait la shrita. Et puis aussi, il n'y avait pas une étape, c'était shriter et puis le transporter. Recueillir, oui, mais c'est pas. Si on est dessus, on ne va pas transporter. C'est pas un problème. Avant, il y avait Pas. 4 étapes, vous avez dit. Oui, quatre oui, mais étapes. c'est pas un problème. On avait vu effectivement que Rabbi Shimon. Les 4 étaient importantes. Oui. Donc si on est dessus, Je dis pas on ne va pas le faire. transporter. Alors, c'est pas On peut transporter, pas le faire. c'est pas transporter, c'est se déplacer avec le sang. Oui. Même là, il y a un déplacement. Mais effectivement. Mais quel déplacement? S'il est shrité directement, Oui, mais il on faut recueille et on verse. Où on verse. Sur les angles. Mais on n'est pas aux angles, on est au-dessus. Donc il faudra descendre probablement, redescendre probablement. Et même si on venait dire qu'on peut faire à partir de là-haut, et ça a vérifié, je sais que l'Agma va parler de ce genre de sujet, je ne sais pas précisément pour quel corban, donc c'est pour ça que je ne dis pas clairement dans quel cas de figure, mais en tous les cas, si je ne me trompe pas, c'est un sujet discuté, est-ce qu'on peut asperger en étant là-haut vers le bas, où il faut redescendre. Mais en tous les cas, admettons que il n'y a pas... il n'y a pas de nécessité de se déplacer, mais ça nous rappelle les propos de Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui disait que la holacha ne faisait pas partie du service. Pourquoi? Parce que la holacha n'est pas indispensable, il nous disait. La preuve en est, c'est qu'il y a des cas de figure où je suis vraiment à proximité et j'ai pas besoin de faire de pas. Et Salah m'a dit oui, des fois il n'y a pas besoin, mais quand tu as besoin, eh ben, ça fait partie du service. Donc c'était ce fameux sujet. En tout cas, l'agma dit Vechi alav atazoveach. Et là, Kshu Shalem, forcément, Vezavarta alav, c'est pas une manière de nous dire tu shriteras dessus, mais c'est tu shriteras quand le misber sera là. Il sera présent. Et là, Kshu Shalem, Velo Kshu Chaser, Amar Ainukra Dishtamite les Rav, vers Rabbi Yochanan Amar, donc c'est ça le passouk que la source que avait été échappé à Rav, que Rav avait un jour connaissance de cet enseignement et qui lui a été et qu'il a oublié. Vers Rabbi Yochanan Amar, Echadze vechadze psulin. Mechila. Donc maintenant nous archives gam shekol shem shakol shem psulim shenema v'zarta v'dodrav shemecha. Mechila v'dodala kshu shalem v'lo kshu chaser. Amar aynu kra deshtimite le Rav. Vers Rabbi Yochanan Amar, Echadze vechadze. Et Rabbi Yochanan il ajoute, même les corbanotes qui ont été shrités après que le misbéar soit réparé, echadze vechadze, n'est-ce pas? Ben shinishchatu dirashi shinishchatu begamto ben shinishchatu achar tikuno psulim. Pourquoi? Parce que toutes les corbanotes qui étaient prédisposées à être shrités et que le misbéar a été endommagé, donc à un moment donné, je ne peux plus shriter. À un moment donné, je ne peux pas shriter. Si je ne peux pas shriter, eh ben la bête est écartée. On appliquera la règle c'est une règle qui est discutée, qu'on va voir tout de suite. Une bête qui était prédisposée à être et qui a été écartée parce qu'il y a une problématique, eh ben elle ne peut plus revenir. C'est comme quelque chose qui est, n'est-ce pas, quelque chose qui a été écarté, il ne revient pas. Et bien maintenant, c'est un sujet discuté parce que est-ce que une bête étant vivante, on applique cette règle ou pas? Et deuxièmement, la problématique n'est pas dans la bête, c'est un problème extérieur, c'est dans le misbéach. Donc c'est pas que la bête a été recalée, c'est que on peut pas appliquer le service à cause d'un problème qui est
qui est extérieur à la bête. Donc ça va être le sujet. Donc Rabbi Yochanan Amar, Chazé vechazé psulin. Bema ipligé. Rav Savar, Baalei Chaim, en anidachim. Un Baal Chai, c'est-à-dire que la bête, c'est vrai qu'elle est kadosh, c'est vrai qu'elle est prédisposée à, destinée à, mais tant qu'elle est vivante, elle a encore on ne peut pas considérer que son recalage, n'est-ce pas, va lui perdre, voilà, que son statut soit dégradé, donc elle pourra retrouver, même si ça avait été un problème de la bête elle-même, on n'est pas en train de parler où il est le problème. De manière générale, donc c'est un sujet, quoi, son aptitude. Son aptitude, mais elle est mise de côté pour l'instant. Après la réparation. Alors, la Rabbi Yochanan dit, même après la réparation, non. Parce qu'une fois qu'elle était écartée, elle est écartée. C'est comme si on dit, ça y est, t'es recalé, tu étais disqualifié. Même si elle est pas responsable. De toutes les façons, c'est une bête. C'est une manière de dire. Une fois qu'on a mis de côté, donc on n'est pas en mesure de pratiquer le service, eh ben ça invalide, ça descend. Et qu'est-ce qu'on fait de cette bête? On peut la manger? Non, pas du tout. Il faudra attendre normalement. La règle est une bête qui était kadosh. Il faudra attendre qu'elle ait un moum, qu'elle ait un défaut, et donc à ce moment-là, je pourrais la vendre et racheter, et donc transposer la doucha sur. Et ensuite. Et donc Rav Savar Balechem Enan Nidachin, Rabbi Yochanan Savar Balechaim Nidachin. Metive l'agma dit objet, Kol HaKodashim Shayush Ashelo Nivna Mizbeach, Vachar Nivna Mizbeach Psulim. Donc toutes les Kodashim qui ont été, donc les bêtes qui ont été sanctifiées avant que le Mizbeach soit construit. Ils sont invalides. Donc on voit ici clairement, a priori, qu'une bête, même étant vivante, elle peut être recalée. Mais là c'est différent, c'est pas recalée, c'est qu'elle était en réalité au départ, elle n'était pas apte, parce qu'il n'y a pas de misbéach. Nivna, de Rumi Karan, Ninou. Je comprends pas. Si on parle du cas où le misbéach n'était pas encore construit, même depuis le départ, elles étaient recalées. C'est pas qu'elles ont été nir-in ve-nitrin. C'est pas qu'ils avaient un moment où elles auraient pu être offertes, elles ont été repoussées. Donc forcément, on aurait obligé de parler ici que le nivna qui est mentionné dans Braïta, c'est pas qu'il a été construit le misbéach, mais c'est qu'il a été réparé. Et donc, forcément, on parle d'un cas où ils ont été sanctifiés les bêtes quand le misbéach était présent. Donc, elles étaient aptes. Ensuite, le misbéach, il a eu un problème. Donc, on a dit, il n'y a pas de service réalisable. Donc, elles ont été mis de côté. Et ensuite, on voit que c'est marqué que Nidachin. Donc, c'est une preuve à Rabbi Yochanan, pardon. Nivna, Trumikanu, et la Hachelo Neheras, à misbéach, Neheras, à Ziskuneu, et la Hachelo Nivga, ils ont nommé Vachaka Nivga, misbéach, Ptulim. L'agma dit, non, mais donc on a une preuve à Rabbi Yochanan. L'agma dit, non, mais il y a une réponse à cette question. Ema Shenishchatu. On ne parle pas d'un korban qui n'a pas été engorgé, on parle qu'il a été égorgé. Il a déjà été égorgé. Et donc, donc c'est plus un balchaï, c'est plus un vivant. Il est déjà égorgé. Et donc, au moment où tu t'apprêtes à faire la haza ou la suite du service, le misbéach, tu constates que le misbéach, il a pris un coup, il y a eu un accident, il y a eu, d'accord, quelque chose qui invalide le misbéach, comme on a dit, de mémoire à nouveau, c'est que l'arête a été touchée, en tout cas, il y a eu un impact sur le misbéach qui l'invalide, il faut le réparer. Et bien, tant qu'il n'est pas réparé, tu ne peux pas réaliser le service, et le service, il est d'une bête. Et donc la bête qui a déjà été shritée, on ne pourra pas poursuivre le service. Et machin shratu, vama rav gidal marav, misbeach sheneikar, la Gemara demande, je ne comprends pas. C'est marqué misbeach sheneikar, donc le misbeach qui a été déplacé, maktien ketoret bimkomo. On peut même offrir la ketoret, donc quand on parle de la ketoret, on parle déjà de misbeach à penimi, on parle du misbeach à zav, on parle du misbeach sur lequel on offre les encens, c'est pas le misbeach à chitzon, c'est pas le misbeach à nechoshet, c'est pas le misbeach extérieur, c'est le misbeach intérieur. Kedamar ava modé aya Rabbi Yehuda, Bedamim, Achanami, Modé, Rav, Bedamim. De même que Modé, Rabbi Yehuda, Bedamim, Rabbi Yehuda est d'accord que tout ce qui a été dit ici, donc Rabbi Yehuda il dit que Misbeach, mais qui est Mechila, Misbeach, c'est qui, on n'a pas vu forcément que c'est Rabbi Yehuda, mais en tous les cas, pour le sang du korban, effectivement, pour la kétoret, il n'est pas nécessaire, tu peux faire la kétoret à l'endroit du misbeach, même s'il n'y a pas de misbeach. Alors que pour la zrikat dam, pour l'aspersion du sang, il faut le misbeach. Il faut le misbeach impérativement. D'accord, donc ici il nous dit
il nous ajoute dans les notes, il rajoutait que Rabbi Yehuda, c'était un enseignement, si je ne me trompe pas, qu'on a déjà vu. Rabbi Yehuda dit que Shlomo HaMelech, il a sanctifié, il a statué toute la cour du Beth Amikdash, la cour, il y a du Beth Amikdash, au même niveau que la Kedushat HaMizbeach. Et donc c'est une manière de dire que même s'il n'y a pas le Mizbeach normalement, on pourrait réaliser certains services. Rabbi Yehuda, la Gemara dit, même si Rabbi Yehuda pense que la Kedusha du Mizbeach, elle s'applique, elle est étendue sur toute la surface, malgré tout, pour l'aspersion, il faut le Mizbeach. Et donc effectivement, toi tu m'as trouvé un contre-exemple, on va dire, concernant la Kétoret, où on voit que je peux offrir les encens, même s'il n'y a pas de Mizbeach. Donc je vois que le mobilier, on va dire, du Beth Amikdash n'est pas indispensable. L'essentiel, c'est l'emplacement, mais pas ça c'est bien beau, mais pas pour le sang des corbanotes. Et donc le sang des corbanotes, tant qu'il n'y a pas de Mizbeach, eh ben le service sera invalide. Et donc on revient d'après Rav, il faudra interpréter cette braïta, c'est uniquement si la bête a déjà été shritée, elle a été égorgée, et ensuite le Mizbeach a été il a été endommagé et donc on ne peut plus poursuivre le service, et bien à ce moment-là, tu ne peux pas faire d'aspersion sur un misbeach invalide et donc le korban il est écarté. Donc Modé Rabbi Yehuda Hanami, Modé Rav Bedamim. Donc on ne peut pas asperger le sang des corbanotes seulement sur un misbeach qui est valide. Maï Rabbi Yehuda, la Gemara dit Tanya, Bayomo Kidesh HaMelech et Torah Chatzar Asher Lifnei Bet Hashem, Ki Mizbeach HaNechoshe Lifnei Hashem, Shasa Moshe Katon Me'achil et Haolav et Hamincha V'Chol HaShlamim. Et donc la Gemara dit, Rabbi Yehuda dit, Dvarim Kirtaven Divrei Rabbi Yehuda. Donc la Gemara dit, où Rabbi Yehuda nous a dit cette fameux enseignement où le Shlomo HaMelech, il a étendu la Kedusha du misbeach, c'est parce que le pasuk il dit que Shlomo HaMelech il a dit Bayomo Kidesh HaMelech. Ce jour-là, le Melech Shlomo, donc il a El Torah Chatzer, il a sanctifié l'intérieur de la cour. Pourquoi ? Parce que le misbeach de Moshe Rabbeinu était trop, ne contenait pas il n'était pas assez grand en amont. Et donc il dit Rabbi Yehuda, donc ce pasuk-là, il faut l'interpréter au sens premier, à savoir du fait que Shlomo HaMelech, le jour de l'inauguration, on sait très bien qu'il a Kitov Yom Baratzcha Me'alef. On sait que Shlomo HaMelech, il a offert des milliers de korbanot. Et sur ça, que Baruch Hu a dit, oui, mais je préfère, toi, David, je préfère un jour de vie de David plutôt que les jours de Shlomo HaMelech. Donc, parce qu'on connaît ce midrash où David HaMelech a demandé, Odieni, Kitsi Midat Yamai, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Bon, Dieu lui a dit, non, je te dis pas. Et après, il a fini par lui dire, je te dis pas précisément, mais ce sera un Shabbat. Il dit un Shabbat, pourquoi un Shabbat ? Ou vendredi ou dimanche, pourquoi Shabbat ? Shabbat c'est compliqué. Je serai le niftar, il ne peut pas être déplacé, etc. Il dit si déjà, attends dimanche. Il dit non, dimanche c'est déjà le jour de Shlomo. Il dit pourquoi vendredi ? Il dit non, je te préfère à toi vivant un jour plutôt que de précéder la position de Shlomo, même si Shlomo HaMelech il va offrir 1000 korbanot qui tov yom barazecha me'alef. Un jour à toi vaut plus que les jours de Shlomo, comme quoi tout est compté, et c'est ce qui a fini par se passer au final, que David HaMelech est décédé un Shabbat. Il y avait ce fameux problème où Shlomo HaMelech est venu poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? Les chiens ils sont affamés, ils n'ont pas mangé pendant 3 jours, il y a un cadavre, donc il y a un risque, d'accord ? Donc c'est cette fameuse Gemara. En tout cas, la Gemara a dit, pour revenir, donc Katan Me'achil, justement, donc le jour de l'inauguration, les jours d'inauguration, il y avait un grand nombre de korbanot qui étaient offerts sur le misbeach, et donc Shlomo HaMelech a dit quoi, ça suffit pas, donc on a étendu la kedusha du misbeach. Tout ça, Rabbi aussi dit, c'est pas ça le sens. Rabbi aussi valo kvar ne'emar אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא, ואילו בית עולמים הוא אומר, ויזבח שלמה את זבח שלמים אשר זבח השם בכך 22,000, וכשאתה מגיע לחשבון עולות למניין אמות, זה גדול מזה. Donc il dit Rabbi aussi, mais on voit bien que effectivement, c'est vrai que c'est marqué que Shlomo HaMelech, il a offert Elef Olot Yale Shlomo, donc 1000, mais Bet Olamim, dans le Bet Amikdash, il n'a pas offert 1000, il a offert 22 000, c'est marqué. Et Srim Shneim Elef. Donc il a dit Vaizbar Shlomo et Zevach Hashlamim
Donc, Elef Olot, il y a 1000 Olot. Mais combien de Shlamim, n'est-ce pas? Il y a justement la Mizbeach Haou. Ve'ilou bebet olamim. Ou Omer, Vaizbach Shlomo et Zevach Shlamim Asher Zevach Hashem Bekar, Esrim ou Shneim Elef. Comment ils ont pu faire tout ça en un seul jour? Chazak, mais c'est. Alors, est-ce que c'est en un seul jour? Il y a aussi la question, c'est comment Hachem, c'est Hachem qui a donné le business. Comment il peut dire ça suffit pas? Rabbi Yehuda, donc pour revenir, c'est marqué Valok var Neymar Nefolot et Shlomo la Mizbeach Haou. C'est quoi la Mizbeach Haou? C'est le Mizbeach de Mizbeach Hanechoshet de Moshe Rabbeinu. Et sur ça, c'est marqué Ve'ilou bet olamim. Donc sur le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, Shlomo Melech il en a fait 1000. Et sur le Mizbeach du Bet Hamikdash, il a fait 22 000. D'accord? Et là, c'est marqué Olot, là, c'est marqué Shlamim. Ok? En tous les cas, Bezrat Yisrael Shlamim. Kshatam Magia Lecheshbon Olot Minyan Amot. Zé Gadol Mizé. Si tu fais le ratio entre le Mizbeach, d'accord, de Moshe Rabbeinu et le nombre de korbanot que Shlomo HaMelech a pu faire sur ce Mizbeach, parce que l'Agma elle comprend que si on nous dit que Shlomo HaMelech il a fait 1000 sur celui de Moshe Rabbeinu, il a fait 22 000 sur le Mizbeach qu'il y avait au Bet Hamikdash, c'est que forcément on est en train de nous dire ici qu'il y a une certaine relativité, une certaine proportion à respecter sur ce que celui de Shlomo, de Moshe Rabbeinu, on ne pouvait faire que 1000, alors que sur le Mizbeach du Bet Hamikdash, on pouvait faire 22 000. Mais si tu fais la comparaison selon les proportions du Mizbeach, tu aurais pu faire bien plus sur le Mizbeach parce que le Mizbeach du Bet Hamikdash était beaucoup plus large proportionnellement que le Mizbeach de Moshe Rabbeinu. Donc tu aurais été, d'après le calcul, tu aurais pu faire, il dit ici, combien il aurait pu faire? Alors tu aurais pu faire, il en sort, Zegadol Misé, il aurait pu faire 400 000 en un jour, selon la place, bien sûr, encore une fois, selon les proportions. Si tu viens dupliquer, n'est-ce pas, tu veux faire il aurait pu faire Arba Meot Elef Beyom Echad. Comme ça, il en sort ici après les calculs. Oui, ça veut dire 400 fois exactement. Ça veut dire qu'il est 400 fois plus grand. Le Mizbeach du Bet Hamikdash était 400 fois plus grand que le de Moshe Rabbeinu. Donc je reviens, Mechila. Donc Rabbi aussi l'a dit, Yamar Rabbi aussi, ils ont fini ce passage-là. Donc Rabbi Yehuda, il dit, c'est quoi le sens du passou qui dit que Shlomo HaMelech il a sanctifié la Hazara, c'est-à-dire qu'il a étendu la Gdusha qui était sur Mizbeach, même au sol. Et sur ça, Rabbi aussi il dit, c'est pas ça le sens du passou. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu me dis? Que Shlomo HaMelech il a un problème de place. Toi, Rabbi Yehuda, tu dis que Rabbi Yehuda, tu interprètes le passou que Shlomo HaMelech il avait un problème de place, donc il était forcé à étendre la Gdusha, même au sol de toute la Hazara, que toute la Hazara avait la même Gdusha que le Mizbeach. Mais Rabbi s'est dit, mais je comprends pas. C'est marqué qu'il a été capable de faire 1000 korbanot sur le petit. Et tu me dis que quand il a dû faire 22 000, il avait un problème de place, il peut faire 400 000. C'est ça, simple la question, la forme de la Gemara, elle est simple. Et donc forcément, c'est pas ça le sens. Il faut pas traduire que Shlomo HaMelech avait un problème technique et un problème de place. Et là, וכשאתה מגיע לחשבון לא תמניין עמוד זה גדול מזה, אלא מה הוא קטן מאכיל, כי אדם אומר לחברו, פלוני ננס, הוא פסול לעבודה. En réalité, c'est une manière de dire que le Mizbeach, en réalité, il est pas, c'est une expression en réalité, que Katan Me'achel, ça veut dire, c'est pas techniquement il est trop petit, mais c'est comme s'il paraît petit. C'est comme si c'est un nain. On sait que ça fait partie des moumines un Kohen qui est, n'est-ce pas, qui est disproportionné. Il est pasoul à la kiuna. Donc, Adam Omer Nachavero, pasoul la avoda. Et donc, c'est une manière de dire. D'accord, quand on veut parler de quelqu'un qui est invalide, on dit qu'il est nain. D'accord, pour ne pas dire qu'il est pasoul. Pasoul, c'est plus péjoratif, c'est plus affligeant. Donc là aussi, en réalité, d'après Rabbi aussi, le sens de ce pasouk, c'est une manière de dire qu'il n'est pas approprié, il n'est pas adapté, même s'il n'y a pas un problème technique. L'Agma a dit, et Rabbi Yehuda, Shapir Kama Rabbi aussi. Donc l'Agma a dit, a priori, comment Rabbi Yehuda répond à la preuve de Rabbi aussi. Rabbi aussi a dit, forcément, le sens du pasouk, il n'est pas au premier degré, parce qu'il y avait de la place.
Et donc, qu'est-ce que Rabbi Yehuda répond à l'argument de Rabbi aussi? La Gemara dit Rabbi Yehuda l'étamé, de Amar, Mizbeach Shasa Moshe, Gadol Aya, de Tanya Chameshamot Orech, Vechamoshamot Orochav, Dvarim Kirtavam, de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, Neeman Karan Rabua, Venemar Lan Rabua, Malalan Memtsaito, Aya Moded, Afkan Memtsaito, Aya Moded. La Gemara dit, d'après Rabbi Yehuda, c'est marqué Chameshamot. Donc c'est très, très intéressant. C'est une des manières, et on s'arrête là, on reprendra Bezrat Hashem, mais c'est quand c'est marqué la dimension du Mizbeach. À partir d'où, comment on compte les dimensions du Mizbeach? Quand on te dit 5, c'est 5 de côté, ou 5, c'est 5 de part et d'autre. Est-ce que tu es positionné au centre, et tu dis fais un Mizbeach de 5, et donc c'est 5 de rayon en réalité? Ah non, en général, c'est 5 de côté. De côté. Chazak, mais là, il y a deux avis. C'est juste Chazak. 30 de côté, c'est 30 sur 30. Chazak, effectivement, mais c'est l'agma a dit, Rabbi Yehuda pense, donc Rabbi Yehuda est Tamid Amar Mizbeach, Shasa Moshe, Gadol Aya, Tanya Chamoshamot Orer, Chamoshamot Rochav, Dvarim Kirtan dit Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, Neeman Kan Rabua, Veneemar Lan Rabua, Malal Metsamito Ayamoded, Afkan Metsamito Ayamoded, mais à nouveau Rabbi Yehuda il vient avec une source, il dit parce que c'est marqué Ravua. Donc c'est comme si c'était marqué au carré. 5 au carré. D'accord? Voilà. Alors est-ce que c'est au carré exactement?